Donc on est Daf P Amoud Aleph. On est Mishabura tête. Mikol Makom Yomar. Donc, après la Shmoné Esrei, pour celui qui a dû sauter, par exemple, il a dû sauter les Birkot HaShachar. Hein? Donc il faudra qu'il les dise après la Shmoné Esrei, les brachot du matin. Dit Mishabura, Ratsomar Shibuchoyav l'omram achar atfila. Ça veut dire qu'il a l'obligation de les dire après le Shmoné Esrei, imlo amran konem atfila, s'il ne les a pas dites avant. Vainel besiman memzain tifret inen berkat Torah. On a vu plus haut dans Siman memzain tifret concernant Birkat Torah qu'il est yotse en vérité avec bracha de Avaraba ou Avatolam. S'il a étudié juste après, et s'il a fait que le Kriyat Shema, après, il y a un doute. Mais Mishabura Sham Besiv Katan Zayin, Maje Katam, Nubeshem Yoraba, Vaim Prichada, Shekatam, Degam Birkat Elokai Neshama, Lo Yoma, Achar Atvila. Donc, comme on voit donc dans le Mishabura, là-bas dans le Siv Katan Zayin, au nom du Yoraba. Il regarde dans le Prichada ce qu'il a écrit concernant Elokai Neshama. Que là aussi, cette bracha, il ne faudra pas la dire après le Shmoné Esrei. Chez Kvar Yatsa, Biberkat Mechaya Metim. Comme on l'a dit, quand il a dit la bracha de Mechaya Metim, qui ressemble à la bracha de Marzir Neshamot Yivgarim Metim, il s'est déjà rendu Yotse. Donc il ne peut plus dire Elokai Neshama. Vayim Premegadim, Shekatam de Bidvra Rama, Lomash Marken. Premegadim dit que des paroles du Rama, il ne semble pas ainsi, puisque le Rama dit on doit reprendre après la Shmoné Esrei toutes les brachot du matin. Donc si on dit toutes les brachot, ça inclut Elokai Neshama, qui est une bracha du matin. De même, le Mar Mordechai, il n'est pas d'accord avec lui, avec le Pri Chadash. Il dit que la bracha de Mechaya Metim n'inclut pas la bracha de Elokai Neshama. De même, le Sharet Shuvah, dans le Siman Vav, a écrit que c'est plus logique de dire qu'il n'ait pas été quitte d'Elokai Neshama avec cette bracha. Et de même, il ressort du Biur Agra dans ce siman et regarde dans le Biur Halacha. Donc, ça veut dire qu'effectivement, a priori, même s'il a dit Mechaya Metim, il n'est pas quitte des brachot de Elokai Neshama, il devra la redire. Cependant, a priori, il est quand même préférable de se rendre quitte d'après tous, même d'après le Pri Chadash. L'anushim itriv kvar l'itpalel. Le shacham ikodem birkat Elokai Neshama. Et donc, s'il a commencé à dire la Shmoné Esrei, puis il s'est rendu compte qu'il n'avait pas dit la bracha d'Elokai Neshama, et kaven beferut birkat veneman ata she'eino rotse liftor beze birkat Elokai Neshama. Il faudra qu'il ait l'intention, quand il dit la bracha de Neeman ata l'achiyot metim, de ne pas se rendre quitte de la bracha de Elokai Neshama. Et ainsi, d'après tout le monde, il ne sera pas quitte et il pourra la redire après le Shmoné Esrei. Vazekul alma yevarchen achar atfila, et ainsi, d'après tout le monde, il pourra la redire après la Shmoné Esrei. Denei les brachot en sechot kavana latzet. C'est bien que les brachot n'ont pas besoin d'une kavana de se rendre quitte. Quand on dit une bracha, même si on n'a pas une kavana de se rendre quitte, on est quitte par le fait qu'on l'a dite. Et comme un de Mechaven Beferou, chez l'Olatzet, par contre, s'il avait l'intention expressément de ne pas s'acquitter avec cette bracha, donc comme ici, on ne veut pas s'acquitter de la bracha de Elokai Neshama en disant la bracha de Mechaya Metim, Shapir Dami, c'est valable. Ein Shamot. Vaim Beolacha Shekatabnu Deim Shachar Birkat Torah. Vitril Birkat Kriyat Shema. Regarde dans le Biracha, on a écrit que s'il a oublié Birkat Torah,
Et il a commencé la bracha de Kriyat Shema, les brachot de Kriyat Shema. Yechaven beferush beberkat avaraba, yiftor berkat Torah. Il faut qu'il ait l'intention, dans la bracha d'Avaraba, de s'acquitter du berkat Torah, parce que tout le monde est d'accord que la bracha d'Avaraba, elle rend quitte de berkat Torah, sauf que là-bas, on a une obligation d'étudier juste après la tfila. Mais il faudra qu'il étudie juste après la tfila. Et ainsi, il est acquitté d'après tout le monde. Donc pour Elokai Neshama, normalement, il faut le dire avant comme on avait vu au tout début, il faudra la dire avant. Si quelqu'un est obligé de sauter il doit sauter des morceaux, il faut quand même qu'il dise Elokai Neshama. Et comme on a vu aussi Al-Netilat Yadayim, et aussi Birkat Torah, ces trois-là, il faut les dire avant, parce que sinon, il y a un souci, est-ce qu'on est déjà Yotse, ou est-ce qu'on peut... Et Al-Netilat Yadayim, on ne peut pas le dire après la Shemona Esrei, puisque c'était institué pour la Shemona Esrei. Et le Kain Neshama, il y a le Pri Chadash qui dit qu'on s'est déjà acquitté avec Mechayem Etim. Et Birkat Torah, on s'est peut-être déjà acquitté avec Avaraba, même si on n'aurait pas étudié juste après, parce qu'on a étudié, on a dit le Kriyat Shema, il y en a qui disent que c'est valable. Maintenant, s'il ne l'a pas fait, alors pour Al-Netilat Yadayim, bon, c'est trop tard. Pour la bracha de Elokai Neshama, il faudra qu'il ait l'intention, quand il dit de ne pas s'acquitter. Comme ça, il peut la dire après. Et même s'il n'a pas eu cette intention, en fin de compte, M. Boura, il n'est pas posé comme le Pri Chadash. Posé comme tous les autres, ils disent qu'il n'est pas quitte, donc il le dira après. Et pour le Birkat Torah, hein, là, il dit de s'acquitter au moment d'Avaraba et d'étudier après la tfila. Kol habrachot. Donc, dit le Rama, que si donc il a pas dit, il a sauté les Birkat HaShachar, les brachot du matin, pour pouvoir rattraper le tzibour, il faudra qu'il les dise après la tfila. Vaïm le Sefer Ma'amar Mordechai. Regarde dans le Sefer Ma'amar Mordechai, le Sefer Nahar Shalom. Dans le Sefer Nahar Shalom. Les Zeman kol habrachot ou kol hayom. Bediavad. Que le temps pour dire toutes ces brachot du matin, c'est toute la journée. Si on ne les a pas dites le matin, on peut les dire durant toute la journée. Comme ça, écrit aussi dans le Sefer Maaserav, qui donc qui rapporte les règles du Gaon de Vilna. Aussi Shamod Yoter. Il lui rajoute encore plus. Que même la nuit, tant qu'il n'est pas parti dormir, il a encore l'obligation de dire toutes ces brachot là s'il ne les a pas dites avant. Donc, le Ma'amar Mordechai, le Nahar Shalom, ils disent toute la journée, et le Gaon de Vilna, il rajoute même jusqu'à ce qu'il s'endorme la nuit. Venir et chotav shena le kul alma lo yochal tout les varer berkat ha'ma'avir shena. Maintenant, s'il s'est endormi, pourra plus dire ha'ma'avir shena. S'il s'est endormi dans la journée, quoi, pourra plus dire ha'ma'avir shena, puisque le réveil qu'il a fait le matin, hein, pour lequel il fallait dire ha'ma'avir shena, hein, il a déjà été terminé, quoi, avec ce somme qu'il a fait dans la journée. Malgré tout, a priori, il faut faire attention de ne pas retarder les brachot du matin après les 4 premières heures de la journée, ça veut dire le premier tiers de la journée. Là, il faut les dire dans le premier tiers de la journée. A posteriori, on pourra les dire jusqu'à Chatzot.
jusqu'à la mi-journée, puisque c'est ça qui ressort de la majorité des Acharonim, que même s'il a dépassé les 4 premières heures du jour, il peut encore les dire jusqu'à la mi-journée. Maintenant, celui qui est encore plus coulant et qui s'appuie sur les Gdolim qu'on a rapportés auparavant, c'est-à-dire Mahamar Mordechai, Nar Shalom et Maaserav, et de le dire après Chatzot, En imchot beyado. On l'empêche pas. Donc ça veut dire que les Chatrila après Chatzot, on ne les dit plus. Celui qui les dit, on le laisse dire. Mais jusqu'à Chatzot, Bedi Avad, il peut. Donc normalement, c'est les 4 premières heures, les Chatrila. Bedi Avad jusqu'à Chatzot. Et celui qui les dit après Chatzot, jusqu'à la fin de la journée, ou même jusqu'à ce qu'il s'endorme le soir, on ne l'en empêche pas. Alors, Nun Gimel. Hein? Il y a même une opinion, c'est jusqu'à la nuit. Ah bah oui, c'est ça qu'on dit. Que Bedi Avad, on permet, pas Bedi Avad, celui qui fait jusqu'à la nuit, après la Chatzot, jusqu'à la nuit, on le laisse. Il y a même une opinion qui dit, même après la nuit, tant qu'il ne s'est pas encore rendormi. C'est le grand de Vilna. Il a dit 4 heures, 4 heures. Et après Chatzot. 4 heures, Chatzot, et après Chatzot. Il y a 4 opinions, oui, effectivement, il y a 4 opinions. Ouais. Il y a 4, il y a l'Echatrila, Bedi Avad, et En Nimchot Beyado, après Chatzot. Ok? C'est 3 temps. Alors, Nun Gimel, Din Raoui Lered Ifne Ateva. Donc, la halachot concernant celui qui est apte à descendre devant la Teva. C'est-à-dire qu'avant la Teva, elle était en contrebas. La Teva, c'est l'endroit où le Shiar Tzibour, il fait ce qu'on appelle aujourd'hui le Hamoud. Elle était en contrebas parce que c'est marqué du Ma'amakim Keratich Hashem. Dans les choules comme ça, si vous allez à la choule du Maral de Prague, là-bas. La Teva, on descend des escaliers pour. Donc le Shiar Tzibour, il était un peu plus bas. C'est pour ça qu'on dit les rêles, les Teva. Descendre devant la Teva. Au Bokavav Seifim, il y a 26 Seifim. Alors, s'il fallait, il faut mettre Shiar Tzibour Ishtabach. Le Shiar Tzibour dira Ishtabach, mais Oumad, debout. Alors, nous on avait dit que le Rama, il disait que même le Tzibour lui-même doit dire Ishtabach debout. Shulchan Aruch, il ne dit pas comme ça. Les Soradim, d'ailleurs, ils n'ont pas l'habitude de dire Ishtabach debout. Ils disent assis. Et les Ashkenazim disent debout. Mais le Shiar Tzibour, lui, doit dire Ishtabach debout, ça c'est sûr, même d'après le Shulchan Aruch. D'après tout le monde, le Shiar Tzibour doit dire Ishtabach debout. Est-ce que le Tzibour doit dire debout? Le Rama, il dit que l'habitude, c'est de dire debout. Et d'après le Shulchan Aruch, il semble que c'est que le Shiar Tzibour. Les Ashkenazim, ils font debout. Et les Soradim, ils font assis. Mais le Shiar Tzibour, debout. Alors, dit le Mishaboura, Shiar Tzibour, verroulé. Donc, l'envoyé du Tzibour, lui dit Ishtabach debout. Afin de pouvoir dire le Kaddish dès qu'il a terminé Ishtabach. Qu'il n'ait pas besoin d'interruption parce qu'il a fait assis. Et après, il va aller au Hamoud, à la Teva, pour faire le Kaddish. Donc, ça ferait une interruption. C'est pour ça qu'il dit Ishtabach déjà devant le Hamoud. Hein? Moi, je pense qu'ils n'avaient pas l'habitude que le Shiar Tzibour aille au Hamoud jusqu'à Ishtabach. À Ishtabach, il allait au Hamoud, et comme ça, il y en a beaucoup qui font d'ailleurs, que le Shiar Tzibour, il va au Hamoud qu'à Ishtabach. Comme ça qu'il ressort ici. Mais, bon, ça dépend des minagim. אבל בסימן נ"א סיבה בהגה משמע ואפילו מי שמתפלל ביחידי צריך גם כן לעמוד באמירת השתבח. Alors, mais par contre, dans le Siman Nunalev Sivbam, donc on a vu il n'y a pas si longtemps là, que dans le Rama, il ressort que même celui qui prie seul, il doit se lever pour Ishtabach. Donc, il y en a qui disent que le Rama ici, qu'on doit se lever pour Ishtabach. Bichlal, ça n'a rien à voir avec le Kaddish. D'après Shulchan Aruch, c'est que le Shiar Tzibour, pour pouvoir dire le Kaddish juste après.
d'après le Rama, tout le monde se lève pour Ishtabach. Ben, il met le Rama chez Tiret. Alors le Rama, il donne une réponse. Pour cette contradiction, a priori, entre le Shulchan Aruch et le Rama, il dit Deata bimin haga. Là-bas, c'est le minag. Le minag est de se lever à Ishtabach. Tout le monde. Alors qu'ici, le Shulchan Aruch, il donne le din. Le din, il est que le Shiur Tzibur. Pour le Shiur Tzibur, c'est un din. Pour les autres, c'est un minag. Chelketa vagra. Comme ça écrit aussi le Gan de Binam. Chelketa be Aterezah de Nagim Anshem Asi la mot que Shomrim Ishtabach. Comme ça aussi, la Terezah avait écrit que les gens de valeur se lèvent quand ils disent Ishtabach. Ben le Shabbat, ben le Chol. Que ce soit Shabbat ou en semaine, afilu bechidi, même quand on est seul. Kol atedvav shvachim shibi Ishtabach. Alors les 15 louanges du Ishtabach, min shir ou shvacha, an me'ata, donc shir ou shvacha, alel, zimra, oz, mishal, netza, gedula, gbura, tila, tiferet, kedusha, malchut, brachot, veodaot, me'ata vadala. Ça fait 15. Il ne doit pas s'interrompre au milieu. Celui qui s'interrompt, sa punition est grande. Donc il faut les dire d'une traite, sans s'interrompre. Il n'y a pas besoin de le dire d'un souffle. Il peut s'arrêter pour reprendre son souffle. Par contre, il doit les dire sans faire une interruption, un arrêt au milieu. Chayadam Shemagrav Chalkatav Gaon Rabbi Yosef Emden, Yaakov Emden, Gaon Rabbi Yaakov Emden. Chel Mashma Bezohar, Trouma, Lelo Kishla. Pas comme le Shla qui lui dit que ça doit être d'un seul souffle. Et là, lui dit non, pas besoin d'un seul souffle. Mais par contre, il ne faut pas s'interrompre au milieu. Saïf Bet. Ein lomar ishtabar, elamken, yomar baruch shama, ou ksat psuket zimra. On ne peut pas dire ishtabar si on n'a pas dit d'abord baruch shama et quelques psuket des zimra. On a dit que minimum, il faut dire le mizmor de Tehillah et David. Donc ça veut dire celui qui suit le hachré, quoi. Parce que ishtabar, c'est la bracha terminale des psuket des zimra. Si tu n'as pas dit psuket des zimra, tu peux pas. Le gars, il arrive, il commence ishtabar. Ça n'a pas de sens. C'est une bracha pour terminer les psuket zimra. Si on n'a pas dit Baruch Shamar et un peu de psuket zimra, on ne peut pas dire Yishtabach. Ben Shiur Tzibur, ben Adam Acher. Que ce soit le Shiur Tzibur ou un autre, c'est pareil. Et là, Imken, donc il ne peut le dire que s'il a dit Baruch Shamar et quelques versets de psuket zimra. Yishtabach ibracha acharona, shitkeda lomar lacha psuket zimra. Parce que Yishtabach, c'est la bracha terminale qu'on a institué à dire après les psuket des Zimra. On m'a traité Belo Baruch. On ne commence pas par Baruch. On termine par Baruch. Mais on ne commence pas par Baruch. Pourquoi? Parce que c'est la suite de la bracha de Baruch Shama. Donc c'est pour ça qu'une bracha qui suit une autre, comme tu commences Birkat Hamazon, Baruch ata Hashem l'Elokeinu haolam hazan et haolam, la première bracha, on commence toujours par Baruch. Et on termine par Baruch. La deuxième, on commence Nodelecha. Pas besoin de recommencer Baruch. Parce qu'elle suit la première. Ici aussi. La première bracha Baruch Shama, on commence par Baruch. Baruch ata Hashem l'Elokeinu haolam, Akel, Aav, Rachaman, etc. Et la deuxième bracha Ishtabach, on peut commencer, pas forcément commencer par Baruch. Alken enoma ota belo Baruch Shamar, et c'est pourquoi on ne peut pas dire Ishtabach si on n'a pas dit Baruch Shamar. Velo ketorim kishem baderer. Pas comme les gens qui se trompent quand ils sont en voyage au Cherchat Atrak ou d'autres cas de difficulté. Batrinim Ishtabach, commence directement Ishtabach. C'est Brachal Vatala. Si tu n'as pas fait Baruch Shamar et Psuket des Zimra, tu ne peux pas faire au moins un petit peu de Psuket des Zimra, tu ne peux pas faire Ishtabach. Chez Mvachim, elle disait Brachal Vatala. Et donc, ils disent une bracha, les Vatala. Alors, Yomar Baruch Shamar. Donc, on ne peut dire Ishtabach que si on a dit
ou Amar Baruch Shamar. Amar Baruch Shamar. On ne peut dire Ishtabach que si on a dit Baruch Shamar et quelques psouké des Imra. Alken Avel O Yartzait. C'est pourquoi quelqu'un qui est Avel ou qui a un Yartzait. Shitachérou la voulu betakneset atkarov le Barchou. Ils sont arrivés en retard à la choule, on est proche de Barchou. Ou Mouchachim la mode al kolpanim le marish tabach lifta teva. Et eux, ils doivent faire Shiar Tzibour. Donc, ils sont obligés de faire Ishtabach pour faire le Kaddish qui suit. Qui assure la ben Ishtabach le Kaddish. Puisqu'on ne doit pas s'interrompre entre le Ishtabach et le Kaddish. Irol Kompanim, le Mamitrila, la Hatson, Baruch Shamar et Ashrei. Il faut qu'ils disent d'abord pour eux-mêmes Baruch Shamar et Ashrei. Ensuite, ils monteront à la Teva et diront Ishtabach et Kaddish. Chen, Achazan, Beshabbat. De même, le Chazan, Shabbat, qui arrive en retard, on est proche de Baruch. Il faudra qu'ils disent, avant de commencer Ishtabach, il faudra qu'ils disent Baruch Shama, Ashrei et Nishmat, comme on a vu que Nishmat, Shabbat, c'est obligatoire. Le canal Besivan Nunbet, Mishabura, Sif Katan, et comme on a vu dans le dernier Siman, là, dans le Mishabura, Sif Katan, et que Nishmat, c'est obligatoire, donc il doit dire Baruch Shama, ensuite Ashrei, ça veut dire Tila les David, Nishmat, et après il peut passer à Ishtabach. Donc, il est obligé d'aller dire Ishtabach devant la Teva. Il faut que ce soit lui qui dise Ishtabach. Il faut, entre Ishtabach et Kaddish, il ne faut pas s'arrêter. Donc il faut qu'il dise Ishtabach devant la Teva. Et donc s'il veut dire Ishtabach devant la Teva, il faut qu'il dise d'abord Baruch Shama et Ashrei. Mais il est obligé, parce qu'il va faire le Kaddish, et c'est lui qui fait le Chazan. Il doit faire le Kaddish. Donc s'il veut faire le Kaddish, il faut qu'il fasse Ishtabach. On ne peut pas un fait Ishtabach et l'autre fait Kaddish. Non, il faut que ce soit d'une traite, donc le même. Donc il est obligé de dire Ishtabach. Et s'il est obligé de dire Ishtabach, il est obligé de dire Baruch Shama et Ashrei. Et le Shabbat, Nishmat. Ok? Alors on va laisser là pour aujourd'hui.